met à côté de la tête. C'est parti. Bon, y a-t-il du monde en ligne? Dis-moi ça. Voir si ça vaut la peine que je parte ça pour un voyage au Yukon. S'il y a assez de monde. 45. Ça monte, ça monte, c'est bon. Ça monte, oui, c'est beau. Bon, ben, mets ça de niveau. On start ça. Bon, mais salut la gang. On est enfin sorti du bois. Si vous auriez vu, c'était incroyable. Ça nous a pris 4 avions, 4 beavers pour nous sortir de là. L'avion était timé pour 2 heures l'après-midi. Ça arrivé, il était quasiment à 5 heures. Ensuite de ça, on n'avait pas mangé. T'sais, on avait tout serré, le poêle, tout fait cuire le manger, tout. On avait des bartendres pour manger. Bien là, on s'est dit, regarde, on va arrêter à Watson Lake. À Watson Lake, il y avait un dépanneur. On savait que les restaurants pourraient être fermés. Fait que, il y a un dépanneur. Je dis, au pire, on s'achètera une sandwich ou quelque chose là. On arrive là. Ça faisait 15 minutes que le dépanneur était fermé. Je vais vous dire une affaire. J'ai mangé une crème glacée d'un motel qui vendait dans un congélateur. On avait faim. C'est un méchant temps, croyez-moi. Bien, tout a bien été. Ça a pris, comme je vous dis, ça a pris quand même 4 beavers pour nous sortir de là. Là, ça se peut que vous allez entendre des fois du bruit, là. Je suis d'une place que... C'est pas long. Ici, je suis une place, là, c'est une petite rue. L'année passée, j'avais fait une vidéo qui a sûrement passé, il avait passé dans mon film. Ici, là, c'est une petite rue qui est bornée par la Yukon River. Puis on a la ville de Whitehorse juste en arrière de moi. Fait que, tu sais, James, il peut faire un petit tour, là, juste pour vous montrer un peu la ville. On voit que la ville, elle s'en vient de plus en plus moderne, si on veut. Tu sais, si vous regardez les édifices, il y a des édifices qui sont neufs. Il y a encore des vieilles édifices, mais quand même, là, on voit qu'ils sont comme en régénération, si on veut. Fait que là, ça se peut, comme je vous dis, que vous allez entendre... Ça se peut que vous allez entendre des autos passer. C'est un petit chemin, mais ça a l'air quand même passer un peu, mais c'est une des plus belles places que je voyais. T'sais, ici, dans le fond, l'autre côté, si vous regardez, regarde, James, enligne-moi ça, si vous regardez le dessus de la butte, l'autre côté, ça, c'est l'aéroport. Il y a l'aéroport de Whitehorse qui est là. Fait que quand on arrive avec l'avion, ben, on voit toute la ville ici au complet. Fait que, la place, c'était vraiment, là, je trouvais que c'était un hotspot un peu pour venir vous montrer ça, là. Il y a une genre de petite île ici sur la rivière. On voit vraiment, puis si vous regardez au loin, vous voyez les montagnes, elles sont toutes ennuagées, elles sont toutes bien pleines de neige. C'est quand même... Oh, on me dit pas de son. Ah, désolé. J'ai gossé avec le trépied. OK, bon. Là, est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a du son? Mon caméraman, hier, là, il a pris du cognac. Puis, d'après moi, il est encore magané, là. Fait que je suis désolé. Fait que je vais juste regarder, là. Je vais juste venir ici. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Fait que je serais supposé d'avoir du son. Oui, il y a du son, OK. Ma conjointe vient de me confirmer qu'il y a du son. Fait que regarde, je suis vraiment désolé. Je repasse à zéro. Fait que dans le fond, est-ce que tu as parti la caméra? Oui, ça la caméra, tout est parfait. Bon, mais OK, je recommence ça. Je suis vraiment désolé pour le problème technique. Fait que on nous a sorti du bois... hier, pas hier, avant-hier, le 26. Le 26, on nous a sorti du bois. On était supposé de sortir du bois à 2 heures l'après-midi. Puis en fin de compte, ils nous ont sortis seulement que des alentours de 5 heures l'après-midi. Puis on avait tout serré notre gear, comme vous avez vu. Fait qu'on ne pouvait pas manger. T'sais, on a mangé des bartendres, des peanuts, puis des choses de même, un peu de bouffe qui nous restait. Puis là, on arrive... L'avion, quand elle est arrivée à 5 heures, mais on s'est dit au pire, on va manger rendu à Watson Lake. Là, on avait quand même un bon bout à faire avant d'arriver à Watson Lake. Puis pour les personnes, regarde, ça a pris 4 hydravions pour nous sortir. Fait qu'on avait beaucoup de stock, on était lourd, il y avait beaucoup avec les 2 orgnaux, ces choses-là. Ensuite de ça, on a sorti du bois. Fait que là, on savait que les restaurants pourraient être fermés à Watson Lake, mais on s'est dit, garde, il y avait un dépanneur. Fait que j'ai dit, garde, un dépanneur Tang, je pense. Fait que là, on va se prendre une sandwich là, on va se prendre quelque chose là. Quand on est arrivé là, ça faisait 15 minutes que le dépanneur était fermé. Fait qu'on avait faim, c'est un méchant temps, je vous le dis, là, c'était incroyable. Fait qu'on s'est pris des bartendres, là, puis regarde, on a grignoté un peu de qu'est-ce qu'on pouvait. Puis le lendemain matin, on s'est levé très tôt. Puis là, on est allé déjeuner, puis on a remonté à Whitehorse. Aujourd'hui, c'était quand même une grosse journée pour moi. J'avais mon storage, j'avais tout mon stock à rentrer dans un storage.
Puis là, les tentes, on s'entend, comme vous savez, il a mouillé tout le long, fait que la tente était toute trempe, fait que la tente, ça fait comme 2 jours qu'elle est toute installée. Bien, on l'a installée hier dans un entrepôt chauffé avec des fans partout, tout fait sécher ça, sinon ça va tout moisir. Fait que là, mon stock est en sécurité, tout bien barré, il n'y a pas de trouble, tout est ici. Fait que, est-ce que je vais remonter au Yukon? Des bonnes chances que oui. Il y a vraiment des bonnes chances que oui. Je me suis équipé de beaucoup de stock, justement, pour ça. Fait que, oui, je peux pratiquement, quasiment confirmer aujourd'hui que je devrais être présent au Yukon pour 2026. Il reste encore des choses à vérifier, là, mais on devrait être bon pour revenir, que je pense. Fait que là, ici, la place, comme je vous dis, je vous l'ai dit tantôt, mais il n'y a pas de son. Ici, c'est une petite rue, c'est un petit chemin de gravel qui est borné par la Yukon River. Puis ici, en bas, comme vous voyez, c'est la ville de Whitehorse. C'est une ville qui s'en vient de plus en plus moderne, si on veut. Si vous voyez les édifices sont tous en train de se faire refaire, les extérieurs. Il y a des édifices neufs. Si vous voyez sur le dessus de la côte, l'autre côté, la ville est vraiment dans une vallée. Fait que si vous regardez l'autre côté, sur le dessus de la butte, ça, c'est l'aéroport. L'aéroport de Whitehorse, c'est là. Fait que quand on arrive en avion, mais on a la chance de tout voir la ville au complet. Fait que comme je vous ai toujours dit, c'est pas une grande ville, mais c'est une belle ville. On a tout ce qu'on a besoin ici. Regarde, il manque rien. C'est sûr qu'on n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec, on n'est pas à Sherbrooke, on s'entend, là. Oui, on a tout. Bien, comme je vous explique, quand on a sorti du bois puis qu'on avait faim puis on arrivait au dépanneur, le dépanneur était fermé, on aurait été à Montréal, à Sherbrooke, à Québec, n'importe quoi, il y aurait eu un Tim Hortons, il y aurait eu un McDonald's, il y aurait eu quelque chose, on aurait pu s'arranger. Mais c'est sûr que c'est plus campagne un peu, on s'entend, là. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que c'est ça qui a été mon voyage au Yukon. Fait que vous m'avez suivi en très grand nombre. Honnêtement, là, j'aurais jamais pensé que c'était pour prendre des proportions démesurées comme ça. Je vais être honnête avec vous. Moi, je vois mes statistiques là, sur mon Facebook. Ça n'a aucun sens. Je vous dis, là, ça n'a aucun sens. La quantité de monde qui m'a envoyé des messages en privé, là, j'ai jamais vu ça. J'ai 1300 demandes d'amitié. Ça n'a aucun sens sur Facebook. Je vous dis, là, j'ai jamais vu ça. Fait que je pense que, là, je crois que le monde a apprécié ce que j'ai fait. Je suis une personne qui est très honnête dans la vie, puis j'ai pas de filtre, comme vous l'avez vu, là, regarde. Puis en parlant de ça, j'ai publié quelque chose, là, regarde. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait du monde qui aurait cru ça, là, mais il y en a quand même. Fait que, regarde, on va mettre les pendules à l'heure, là. J'ai dit qu'on avait abattu nos orignaux avec de l'urine de grenouille. Hey, ça, là, regardez-moi, là. Pensez-vous vraiment que je suis sérieux, là? T'sais, on s'entend-tu, là? Pensez-vous que j'ai tué 1500 grenouilles pour aller récolter de l'urine pour aller tuer un orignal au Yukon, là? T'sais, à un moment donné, il y a du monde qui m'ont écrit « Hey, moi, j'achèterai jamais ça, voyons donc, 1800$ du litre, tabouais. » J'aurais dû dire 10 000$, honnêtement, j'aurais dû dire 10 000$, là. Ça aurait été encore mieux, j'aurais dit 10 000$, peut-être que le monde l'aurait cru moins. Fait que c'était seulement un gag, là, on s'entend, là. Moi, j'ai dit ça un peu pour tout ce qui se passe, comme vous savez, puis comme j'ai expliqué au Québec, avec les urines, puis toutes les patentes, les gelées de bananes, puis toutes les choses, là. Regarde, c'est un peu pour ça que j'ai comme voulu rire un peu, là. Tu sais, je suis allé à la farce un peu, mais jamais j'aurais cru que le monde aurait pensé que c'était réel, là. Tu sais, j'ai pris une grenouille, j'ai mis un panache de 50 pouces, puis avec les montagnes du Yukon en arrière. Fait que, tu sais, en tout cas, je voulais juste dire ça, ils doivent en avoir qui rient aujourd'hui, là, c'est sûr et certain, parce qu'il y en a qui m'ont écrit, puis ils croyaient ça vraiment, là. Fait que, regarde. Fait que je ne suis pas, je le redis encore, je ne suis pas un guide. Je suis un passionné. Ça, je tiens vraiment, vraiment à le préciser. Je ne suis pas un guide. Plusieurs personnes ont communiqué avec moi. Hey, je pars à telle place, je pars à telle place. Tu sais, c'est quoi tu ferais, c'est quoi tu ferais? Je suis vraiment un passionné. Est-ce que je me débrouille bien en la chasse? Oui, honnêtement, oui. Regarde, j'ai toujours abattu mes bêtes. J'ai jamais eu de trouble avec ça. Bien, je veux pas, je le dis, je leur dis, je vais toujours le dire, je ne suis pas un guide, je ne veux pas me faire considérer comme un guide. Il y a des guides qui gagnent leur vie. Pour moi, un guide, c'est une personne qui gagne sa vie en guidant en chasse. Ça, c'est un guide pour moi. Je ne suis pas un guide. Tu sais, j'ai mis les pendules à l'heure encore, là. Fait que c'est ça. Fait que là, pour mes prix, tous les gens, je sais qu'on est d'une période de chasse présentement au Québec. Il y a du monde d'un CEPAC, il y a du monde un peu partout. La chasse d'un territoire libre est ouverte à plusieurs endroits. Fait que je sais qu'il y a du monde qui ne sont pas présents présentement. C'est pas grave. Vous pouvez aller voir toutes mes lives à partir du début sur ma page Facebook, puis vous pouvez tout repartager ça, il n'y a aucun problème. J'ai tout expliqué comment ça fonctionnait pour les tirages.
d'aller taguer 3 de vos personnes, aller partager sur votre profil Facebook, puis aller liker ou aimer ou suivre la page de mon commanditaire. Puis je leur dis encore, si vous ne partagez pas sur votre Facebook, mais vous avez fait les 2 autres, vous n'êtes pas éligible. Si vous n'allez pas liker la page de mon commanditaire ou suivre mon commanditaire, vous n'êtes pas éligible. Si vous n'avez pas tagué 3 de vos amis, vous n'êtes pas éligible. J'ai été très, très, très clair depuis le début, à tous les soirs, je l'ai dit. Fait que moi, c'est ma façon de procéder. Tous les prix que je vous donne, écoutez, j'ai fait quand même, je vais faire tirer pour 15 000 $ en prix. Fait que je pense que c'est pas grand-chose, on s'entend, là. Fait que c'est la seule chose que je demande, c'est d'être capable d'aller faire ces 3 étapes-là. Fait que ça, c'est ça. Ensuite de ça, là, je pose la question publiquement. Est-ce que le monde aimerait, si jamais que je reviens au Yukon, est-ce que le monde a aimé? Soyez très honnêtes. S'il y en a qui n'ont pas aimé, je veux le savoir. S'il y en a qui n'ont pas aimé des choses, je veux le savoir. Si je suis trop cru, je suis trop direct, je veux le savoir. Tu sais, je veux juste regarder pour me réajuster, puis en même temps, tu sais, ça va me faire réfléchir, voir si je le refais ou si je le refais pas. Fait que je veux vraiment avoir vos opinions en message, en commentaire sur le post d'asseoir, sur mon live d'asseoir. Est-ce que j'aimerais vraiment savoir si vous avez vraiment apprécié, si tout était correct, puis qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Ça c'est une chose. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les tirages... Qu'est-ce qu'on veut organiser? Oui, c'est ça. Là, moi, il y a des gens qui m'ont écrit, tu sais, pourquoi tu es si généreux, puis ces choses-là. Regardez, moi, là, je gagne pas ma vie, comme je vous le dis, avec ça. Je suis tanné que le monde... il se fasse bourrer au Québec. Fait que c'est un petit peu la raison pour laquelle que j'ai sorti, je me suis mis la tête sur la bûche. J'ai l'air d'avoir un tsunami qui me suit en arrière, là, parce que j'ai vraiment vu que le monde, ils sont vraiment tannés de ça. Fait que moi, c'est sûr qu'en venant ici au Yukon, là, on s'entend, là, vous savez un peu comment ça coûte aller avec un outfitter au Yukon. Fait que ça me coûte beaucoup de frais. Moi, je ne demande pas à personne, tu sais, de m'envoyer des fonds ou des choses pour ça. Regarde, j'ai payé mon voyage, puis j'ai eu du fun, puis ça fait ma 5e fois que je viens au Yukon, j'ai pas de trouble avec ça. Cette année, l'an passé, j'ai fait un film que j'ai mis sur mon YouTube. Le film était totalement gratuit. J'ai eu mon ami Réal qui a fait la tour du Québec avec mon film, puis je vais être honnête avec vous, j'ai comme vendu mes images. Parce que faire monter un film, c'est vraiment dispendieux. Faire monter un film de qualité, c'est quelque chose qui coûte cher. Fait que là, je vais vous reposer encore une question. J'ai pensé à quelque chose, seulement, je veux pas faire ça, je veux dire tout de suite, là, parce que les gens qui vont dire, ben oui, là, c'est sûr, là, ils essayent de se reprendre ces choses-là. Regarde, c'est pas ça du tout. Je pose seulement que la question. Si je ferais une soirée, un soir seulement, 100 places maximum, est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à venir voir mon film en présentiel? Probablement que je ferais ça dans la région de Richmond. C'est pas loin de Sherbrooke, à 30 minutes de Sherbrooke. J'en aurais probablement une belle salle. J'essaierais de contacter mes commanditaires pour essayer d'avoir mes commanditaires sur place, pour être capable, tu sais, parler de leurs produits, de leurs choses. Fait que c'est vraiment maximum 100 personnes. Moi, dans le fond, c'est seulement pour m'aider à payer mon film, le montage de mon film. Ensuite de ça, je vais être honnête avec vous, il va sûrement être gratuit. Je vais sûrement le mettre gratuit sur mon YouTube. Fait que, tu sais, si ça l'offusque des gens que je demande ça, tu sais, pour essayer d'aller ramasser des sous un peu pour payer mon film, regarde, attendez, vous allez le l'avoir sûrement gratuit. Moi, je fais ça juste pour essayer de m'aider. Fait que j'avais pensé à une salle maximum 100 personnes où je ferais une soirée web. J'essaierais de m'associer avec des chums. J'ai beaucoup de chums dans le domaine de la chasse, avec des plateformes. Fait que je pourrais peut-être essayer de faire une soirée de chasse, seulement que pour m'aider un petit peu à financer le montage de mes films. C'est mon ami François Carrier de Windsor qui monte mes films. Puis honnêtement, là, je vois pas personne d'autre que lui. Ce gars-là, il est comme dans ma tête. Vous avez vu mon film dans l'an passé. Il l'a monté, il a fait le montage comme j'aurais voulu qu'il soit fait. Fait que regardez, j'aimerais bien gros que ce soit encore François. François a déjà la balle dans son camp. Fait que j'aimerais vraiment que ce soit François qui fasse mon montage encore pour cette année. Fait que, comme je vous dis, l'invitation est comme lancée. Si jamais que ça vous tente, bien, je veux vraiment avoir en commentaire si oui, ça vous intéresse. Tu sais,
Comme je vous dis, je fais pas ça pour faire de l'argent. Je veux vraiment le mettre au clair parce que j'embarque un peu sur un terrain glissant là, en disant ça, là, mais ça m'aiderait seulement qu'à financer un peu le montage de mon film. Comme je vous dis, si vous comptez là, des billets pour 100 personnes, là, je fais pas 50 000 $ avec ça. Là. Ça couvre tout juste le montage de mon film. Fait que pensez à ça, puis écrivez-moi-le. Là, à cette heure, là, je sais qu'il y a une gang qui sont là pour les prix, là. Puis là, à soir, c'est mon grand prix final. Mon fameux voyage au Yukon. J'ai eu tellement de questions sur ce voyage-là. J'étais avec un de mes amis qui est ici. Lui, là, c'est une personne avec... ça fait une petite secousse qu'on se parle. Puis j'aime le style de cet homme-là. Tu sais, je parle avec, c'est un gars qui est pas mal franc, pas mal comme moi aussi. Puis il a eu la merveilleuse idée de se partir une genre de business ici au Yukon. Ça va pogner. Je suis très, 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 très confiant. Tu sais, je vois la Reagan, vous allez voir, vous allez tout voir, là. Fait que là, je vais vous présenter un de mes chums qui est ici au Yukon. Fait que viens avec moi, mon Luc. Fait que je vais vous présenter Luc Nadeau, regardez. Luc, là. Salut, Tony. Salut. Luc, là, c'est vraiment un de mes amis. Et il m'a comme approché un peu pour la comme. Tu sais, il aimait ce que je faisais, je pense. Fait que il m'a dit, hey, ça te tenterait-tu, tu sais, que j'embarque un peu dans ton projet, ces choses-là. Regarde, moi, c'est sûr, j'ai dit oui, on s'entend. Là. Et avec un prix comme ça, c'est assez incroyable. Fait que je ne pourrais pas refuser de toute façon. Fait que je vais vous laisser, Luc, expliquer un peu c'est quoi le prix que vous allez pouvoir gagner. Bon, le prix vient de Yukon Backcountry Ride. Je vais te laisser juste, excuse-moi, Luc, je vais juste te laisser aller là à cause que j'ai peur que tu aies le soleil en arrière dans la caméra. Et puis, j'ai ouvert ça, ça fait déjà quelques temps. Et puis, le but de ça, c'est d'emmener des gens dans l'arrière-pays, mais dans l'arrière-pays sauvage. On parle, j'ai mis en place 3 circuits. Un pour les moins téméraires, qui est sur une route dans l'arrière-pays. Le deuxième circuit, c'est en montagne, en haute montagne, toujours en side-by-side. Et le troisième circuit, c'est dans la toundra, toundra arctique. Chaque circuit comprend un style différent, dont le circuit numéro 1 qui peut avoir de la pêche en rivière une demi-journée ou une journée. Et je suis toujours le feeling du client. S'il veut rester un petit peu plus pour la pêche, on restera. S'il veut rester un peu plus haut en montagne, plus longtemps en montagne, bien, on va rester plus longtemps en montagne. J'y vais selon le désir du client. Et puis, le forfait qui est offert dans le tirage, c'est un forfait de 5 jours au Yukon. Nourriture payée, transport en forêt payé. Et tout est offert. Il y a quand même un petit peu de luxe dans ça. Il y a la douche chaude, il y a le logis, la tente et aussi belle bagnole avec une bonne suspension. Très important. Et puis, c'est ça. C'est mon ami Tony qui est supposé superviser le tirage. Oui. Je vais quand même vous laisser regarder justement la super bagnole de Luc. Viens expliquer ta machine, oui. C'est incroyable. Bien, ça ici, c'est un modèle Kawasaki. Il y en a qui trouvent ça peut-être trop sport. C'est pas style mule, là. Mais j'ai été chercher ce genre de bagnole-là pour la suspension. Fait que ça a été testé et c'est incroyable la suspension qu'il y a là-dessus. Et puis, j'ai un 2 places et un 4 places. Et aussi, ça représente environ le tiers de mon équipement. J'ai mon camion, j'ai 2 campeurs comme ça. J'ai aussi un bateau qu'on va aller à la pêche avec, une journée. Et puis, tout est planifié de façon à être sécuritaire. Et ça demande quand même une logistique très poussée, là. Ça prend de 2 à 3 semaines préparer une sortie parce que c'est comme
des sorties un peu extrêmes. Tu sais, on sort du confort. On ne se promène pas sur la seule route du Yukon, puis sortir, puis revenir. Là. C'est vraiment le backcountry. La nature sauvage, les animaux sauvages, les réactions différentes, et les beaux paysages à couper le souffle, à vraiment couper le souffle. Et présentement... Il y a un auto, excusez, ouais. Il y a un auto. Pour vous expliquer un peu, là, aussi de mon côté, pour avoir eu la chance de venir une couple de fois au Yukon, voir le Yukon de la grande route, qui est le Alaska Highway, si on veut, Ouais. puis la voir de l'arrière-pays, on s'entend que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Je vous dis, là, l'arrière-pays, là, c'est là que c'est beau. C'est incroyable. La nature est sauvage, puis c'est là qu'il est le plus beau. Ouais. Je l'ai toujours dit. J'ai dit à ma conjointe, un jour, j'aimerais qu'elle vienne ici avec moi, puis moi, c'est l'arrière-pays que je vais faire voir. Je vais embarquer avec mon Zodiac, je vais descendre sur une rivière, regarde. C'est là que c'est beau. Oui, c'est beau, la ville, mais l'arrière-pays est splendide. Oui, vraiment. Fait que le monde va pouvoir pêcher. Oui. OK. Quelle sorte de poissons qu'ils peuvent pêcher? C'est la truite, la bull trout, OK. truite à tête plate, la truite grise. OK. On parle de beaux poissons. OK. Le brochet. OK. J'ai pas des photos à te Ouais, montrer non, mais de toute façon, Luc, il y a un site. Luc, vous pouvez aller voir. De toute façon, si vous regardez en haut dans l'écran, là, le logo, puis toute la description, dans le fond, pour être capable d'aller trouver sa page sur Facebook, et justement là, en haut à droite. Fait qu'avec ça, vous allez tous voir les forfaits de qu'est-ce qui est... Parce que, tu sais, oui, il y a le tirage, mais c'est pas juste... C'est pas juste le tirage. Tu sais, s'il y a des gens qui disent « Hey, Christy, moi, j'aimerais ça monter au Yukon, on va aller faire une ride. » Mais, tu sais, on s'entend là, que c'est quelque chose qui vaut la peine, tu sais, là. Oui, ça vaut la peine. Il faut être intéressé aussi au Yukon, aussi, et à sortir de son sa zone confort. de confort, c'est ça, c'est vrai de ça. C'est ça. C'est ça. C'est sûr que, tu sais, on s'entend que probablement qu'on ne dormira pas là, dans un motel 5 étoiles, là, on s'entend, là, on est en forêt, on part en forêt. Toi, dans le fond, tu sors pas, puis tu rentres, puis il revient pas. Quand vous partez, exemple, je dis ça comme ça, mettons 3 jours, 4 jours, 5 jours, bien, vous êtes 3, 4 ou 5 jours en forêt. Fait que, on ne revient pas en ville, venir dormir, puis aller souper en ville. Vous êtes vraiment sur le terrain, là, de cette façon-là. Ouais. Pour les ours, beaucoup de monde... Ils vont dire « Hey, tabois, moi, j'irai jamais là. » Il va y avoir des grizzlies, ces choses-là. C'est-tu quelque chose, honnêtement, qui est dangereux? Tu sais, c'est pas... C'est pas vraiment, mais par contre, par mesure de sécurité, j'ai quand même des détecteurs de mouvement que je mets la nuit. OK. Et qui s'allument, qui sonnent. OK. Et puis une clôture électrique. OK. Fait que si jamais il y a de la visite, au moins, ben, t'es avisé. Parce que c'est c'est sûr ça. qu'on s'entend que ça peut arriver. Moi, ça fait 5 ans... Ça fait 5 fois que je viens ici au Yukon. J'en ai vu un cette année en haut d'une montagne. Ouais. J'aimerais-tu ça le voir de proche? Mais regarde, c'est impossible de les voir de proche. Mais, tu sais, on sait jamais. C'est quand même de la nature sauvage, on s'entend. Oui, c'est ça. Puis tous les détails des 3 circuits sont sur mon site. OK. Tout est détaillé. OK. Et puis, Tout est là. tout est là. Tout est là. Et puis, il y a une vidéo que vous pouvez regarder. Ouais, Ça ouais, vous donne une idée des images que vous allez voir et les contempler. c'est ça. Moi, comme j'ai dit, je vais laisser passer l'auto, comme j'ai dit depuis le début, tous les tirages que j'ai faits ne sont pas monnayables et ne sont pas échangeables. Ça veut dire, exemple, on parle pour parler, là. Tu sais, t'es une personne, puis tu te dis, mais regarde, moi, ça me tente pas d'aller là, c'est en forêt, ça me fait peur, tu sais, j'ai peur des ours, ces choses-là. Applique pas. Parce que si tu appliques, tu pourras pas vendre le forfait à une autre personne. C'est toi qui sors, c'est toi qui y vas. Ça, c'était les conditions de mes tirages. Fait que si tu veux gagner ce voyage-là, bien, t'appliques. Tous les gens, dans le fond, qui vont avoir partagé sur leur Facebook, qui vont avoir été tagués 3 de leurs amis, puis qui vont avoir été likés ou suivre mon commanditaire, depuis le début, sont tous éligibles pour ce Grand Prix final-là. On s'entend-tu qu'un voyage à 5 000 $, là, moi, il y a des postes de radio que je connais là, qui font tirer des voyages dans le sud à 3 000 $. Là. En 12 jours, j'ai été capable d'aller ramasser tous ces commanditaires-là que j'ai fait tirer en 12 jours de chasse. C'est quand même très bien. Là. Fait que la seule chose que vous avez à faire, c'est vraiment d'aller partager et aller liker ces choses-là pour être capable de participer. Comme je vous avais expliqué, toutes les capsules,
il y a eu, je crois, 12, 13, 14 capsules. Toutes ces capsules-là, à tous les soirs, vous étiez éligible pour un prix. Puis tous ceux qui vont l'avoir fait au complet, bien, ça va tout s'additionner à soir pour le Grand Prix final. C'est le seul qui s'est tout additionné sur 12 fois. Fait que c'est sûr que là, il y a beaucoup plus de participants pour le tirage du Grand Voyage au Yukon. Fait que moi, Luc, j'aimerais tellement te remercier. Ouais. Tu sais, ça prenait quand même une confiance du tonnerre parce que Oui. je suis une personne que, oui, dans le monde de la chasse au Québec, par les guides puis ces choses-là, oui, je suis connu. Bien, dans le public, où il y a certaines personnes qui me connaissent, mais ça a pris, comme je te dis, une ampleur assez démesurée. Fait que je pense que mes j'aille dans un salon chasse-pêche, le monde va m'arrêter puis ils vont me parler, là, je suis pas mal sûr. Fait que regarde, je suis vraiment, vraiment content de t'avoir connu. Moi, j'ai vu Puis- que tu étais passionné, puis je me colle aux gens passionnés parce que c'est la seule façon de vivre des choses extrêmes au Yukon. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas entre deux, là, c'est C'est ça. à fond. Moi, c'est ça. Vous l'avez vu de toute façon. C'est la pédale est à côté dans le fond. Puis ça a été de même jusqu'à la fin. Même aujourd'hui encore, on a couru comme des fous. Là, je peux vous dire que tout mon stress est passé. Tu sais, Serge a tué. Moi, comme j'avais expliqué, j'avais pas de chasse. Je faisais pas de chasse pour moi cette année. Fait que Serge a tué. Mon ami, j'ai un de mes amis qui a tué. Puis on a vraiment fait un voyage. Hier, là, il y a eu un genre de petite soirée, là, cognac, cigare un peu, là. C'était vraiment... J'ai pas fait de live là-dessus parce qu'il était rendu trop tard à l'heure du Québec. Je vous confirme qu'il y en a qui avaient il y avait les pieds ronds un peu quand ils marchaient. On a eu vraiment du plaisir. Puis vraiment, un gros merci encore d'avoir partagé en aussi grand nombre. Je vais être honnête avec vous. Regarde, je leur dis, j'arrête pas de le dire. Je suis extrêmement... Tu sais, je suis bouche bée. Je suis bouche bée de voir l'ampleur que tout ça a pu prendre. Fait qu'un gros merci à vous. Est-ce que j'oublie quelque chose, James? Non, peut-être redire le forfait complet. Qu'est-ce que ça comprend? Le nombre de personnes? OK. Le forfait pour le voyage au Yukon, Luc, c'est une personne. Une personne. OK? Et tout est compris, la balade, l'expédition en forêt, la nourriture, le logis. OK. Fait que dans le fond, la personne, elle a son billet d'avion à payer C'est ça. pour, mettons, une personne, exemple, de Montréal, de Québec, n'importe où, juste qui monte jusqu'à Whitehorse. Ouais. Puis toi, tu le prends en charge à partir de Whitehorse. Oui, à l'aéroport. Tu le prends en charge à partir de l'aéroport. C'est ça. Le temps, c'est quand le temps de l'année? Est-ce que c'est flexible, ces choses-là, ou ben non? Y a-t-il une date précise? Oui, précise, c'est plus de mi-juin à mi-septembre. OK. Mais pour la pêche, qui dure juste une demi-journée ou une journée, Ouais. dans le forfait, bien, c'est mieux, je dirais, mi-juillet. Mi-juillet. Oui, dans Fait ce que cas-là. dans le fond, dans le style, mettons, on dit ça comme ça, dans le temps des vacances de construction au Québec, à peu Ouais, près. Là. ouais, c'est Ça serait vraiment un bon timing. Oui. OK, c'est parfait. Puis, Est-ce que l'autre question que j'avais pour toi, Luc, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que, mec, tu fasses ça, est-ce qu'il va avoir. Il va-tu avoir un autre bicycle? Il va-tu avoir Ouais. un autre side-by-side? Est-ce que le forfait peut être jumelé à un autre forfait? Tu sais, la Ouais, personne c'est- gagnant, peux-tu avoir un autre groupe avec eux? Puis, tu sais, ça peut-tu arriver, ça, des oui, choses de même? jusqu'à 5 personnes maximum. OK? Parce que dépasser 5 personnes, là, la logistique devient trop grosse un petit peu. OK, c'est parfait. Le transport de nourriture et tout, là. OK. C'est maximum 5 personnes. OK, mais ça se pourrait peut-être que le gagnant ou la gagnante, Oui, ben qu'elle ait du monde, d'autres personnes sur le Ouais. trip avec toi, si on veut. oui, c'est ça. OK, c'est parfait. Ça, je pense que c'est important de le préciser. Oui. OK. Bon, mais regarde, je pense que j'ai réussi à faire le tour de mon voyage au Yukon. Fait que, un gros merci encore de m'avoir suivi. Comme je vous dis, il va y avoir un film, c'est sûr et certain. La shot était parfaite, tout était parfait. Les images sont spectaculaires encore cette année, à part la pluie, comme vous avez dit, mais c'est pas grave. Ça va montrer vraiment que le Yukon, c'est pas si facile que ça. Fait qu'un gros merci de m'avoir suivi. Lâchez pas, partagez. Écrivez-moi vraiment vos commentaires, comme je vous l'ai dit tantôt, comment vous avez trouvé ça. Puis, tu sais, je veux vraiment savoir, tu sais, qu'est-ce que vous en pensez. Puis, tu sais, l'histoire de si je fais un film, si ça l'intéresse des gens, ces choses-là. Je vais laisser quand même un 5 minutes. Tu sais, à soir, c'est plus long. Là, j'ai peut-être perdu des gens, probablement, je ne sais pas. On est en semaine quand même. Mais je laisse quand même un 5 minutes de questions. Tu sais, si jamais, il y a peut-être des choses que nous autres, on pense d'avoir toutes répondu, mais il y a peut-être des choses que, tu sais, qu'on n'a pas répondu, ben non, des gens qui n'étaient pas là ou ces choses-là. Fait que je vais laisser un 5 minutes de questions.
Puis... Prends ton téléphone parce que il faut que je lâche mes pieds. OK. Fait que je vais ouvrir ça. Là, ma conjointe va falloir... OK. OK, je vais juste venir ici. Ça sera pas bien long. Si, c'est quoi le tarif, mettons, pour une personne qui aimerait accompagner? Tu sais, mettons là, qu'une personne, là, un homme ou une femme gagne le voyage, puis que, mettons, le conjoint, mettons, sont un couple, puis il dit, garde, moi, j'aimerais ça être capable d'y aller, là, tu sais, là, c'est quoi le tarif, mettons, pour une personne qui va aller accompagner une ride de même? Bien, ça dépend du circuit. OK. Parce que le circuit le plus dispendieux, il est au nord. Donc, ça prend une journée s'y rendre, une journée c'est revenir. Donc, la distance fait les prix. C'est ça. Mais, puis de toute façon, le voyage, il y a une valeur. On s'entend que s'il va au plus loin, c'est une valeur de 5 000 Fait qu'une personne qui voudrait venir avec lui, mais ça va coûter bien proche de 5 000 Parce que, tu sais, dans le fond, il prend la place d'une autre personne. Oui, c'est ça. Puis j'ai aussi le premier forfait, le premier circuit, il est intéressant parce que aussi il y a un petit peu de pêche dans ça. OK, oui. Et puis il y a du bateau. OK. Donc, tu sais, c'est diversifié l'activité. Donc, celui-là, il part, je pense, c'est 5 900, 5 700. OK, oui. Ouais. OK. Parfait. Là, j'ai toutes sortes de questions. Fait que pour la viande, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est dans l'obligation de sortir la viande du bois. Puis comme j'ai expliqué dans mon live le 26 au soir, c'est que la viande, elle doit même sortir avant nous. La première hydravion qui a décollé, c'était l'hydravion qui avait la viande à l'intérieur. C'est une réglementation ici au Yukon. Fait que la viande doit sortir avant même le monde. Fait que oui, la viande est sortie. La viande, elle va être ici au Yukon. J'ai des amis qui habitent au Yukon. Fait que eux, ils font boucherie eux-mêmes. On va redescendre quand même de la viande probablement. On va aller voir pour acheter un petit congélateur. On va aller là tantôt. Fait qu'on va peut-être acheter un petit congélateur pour descendre mettons, les filets mignons, les backstraps. Mais sinon, la viande, oui, elle reste ici au Yukon chez mes amis. Oui, pour les Luc Lamoureux, oui, pour les gagnants, je vais faire un live. Comme je vous dis, ça va se faire le 1er novembre. Puis, ça va être tout en direct. Puis oui, je vais tout dire les gagnants de chaque prix au complet. Tous les gagnants vont être sur mon Facebook, mais je fais ça seulement que le 1er novembre pour laisser la chance aux participants qui sont à la chasse de participer à leur retour de la chasse. Ensuite de ça. Oui, les tirages, comme je dis, Sylvain, oui, les tirages vont être en revenant au Québec, mais le 1er novembre. Ensuite de ça. Comme je vous dis, les tirages sont seulement à la fin, au 1er novembre. Mais le monde me demande qui a gagné le moteur de bateau. Ça va être seulement que je l'ai dit, ça fait 12 jours que je le dis. Je suis une personne qui est franche, qui est honnête. Tu sais, ça fait 12 jours que je le dis, là. Si on va faire un trip de chasse. Un trip de chasse, là, c'est pas si facile que ça, faire un trip de chasse ici au Yukon, là. S'il y a des gens qui voudraient avoir des informations sur des choses de même, ils peuvent m'écrire en privé, il n'y a pas de problème. Là. Je peux expliquer un peu comment le fonctionnement du Yukon, il n'y a pas de trouble. Bien, venez m'écrire en privé. Ensuite de ça, je pense que c'est pas mal ça. Ils peuvent faire un trip de chasse au petit gibier, par contre, là. Oui, c'est ça. C'est légal de venir ici au Yukon puis faire un trip de chasse au petit gibier. Puis c'est légal aussi d'aller à la pêche. Vous pouvez aller à la pêche. Un résident du Canada qui vient ici en vacances, ils peuvent chasser le petit gibier, puis ils peuvent pêcher aussi. Là. Ouais. OK. À partir du 1er août, ils peuvent aussi chasser le petit gibier en prenant une ride de side-by-side. C'est ça. OK. Sont pas obligés d'apporter les équipements de pêche, les cannes à pêche, ces choses-là? Non, tout est fourni. Tout est fourni au complet. OK. Comment qu'on fait pour participer? OK, je vais leur dire une dernière fois, malgré le fait que ça fait 75 fois que je le dis. Vous partagez la vidéo, le live que je fais présentement sur votre Facebook. Ensuite de ça,
vous êtes dans les commentaires du live présentement, vous taguez 3 de vos amis. Puis ensuite de ça, vous allez aller liker ou partager, liker ou aimer ou suivre la page de mon commanditaire qui est là présentement, en haut, dans l'écran à droite. Vous avez toutes les informations là pour être capable de trouver ça. Fait que sur Facebook ou bien non sur l'Internet, le site Internet, tout est là. Fait que c'est la façon pour être capable de participer. Fait que je pense que comme la date pour le voyage au Yukon, ça va être à déterminer avec Luc. T'sais, on va y aller un peu. C'est sûr qu'on va probablement regarder selon les vacances de la personne. Mais comme Luc il dit, de mai à, mettons, fin à août, là, parce que Luc, je pense qu'il met la chasse aussi. Juin. Mi-juin. Ouais, mi-juin. Pour les lacs. OK, ouais. De mi-juin, aller jusque, mettons, mi-août, là, ça pourrait peut-être être flexible un petit peu dans ces dates-là. Là. Fait que ça, on va être capable de gager ça, là, puis essayer de trouver une entente là, avec Luc puis la personne qui va gagner. Bon, ben, regarde. Fait que je pense qu'on a réussi à faire le tour. Fait qu'un gros merci encore. Fait que moi, c'est comme ça que mon périple du Yukon se termine. Fait que merci à vous, puis peut-être à l'année prochaine. Qui sait? Gros merci. Ouais, je retourne en expédition demain. Ah ouais? T'es chanceux! J'aimerais ça être capable de retourner en expédition demain. Fait qu'en tout cas, regarde, je te souhaite une bonne chasse, Luc. Oui. Je sais que la chasse n'est pas finie. Oui. Fait que tu vis dans un paradis, hein? Oui, je sais. Vraiment. Je suis chanceux, mais j'ai choisi ce mode de vie-là aussi. Là. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, regarde. Tu sais, j'ai abandonné bien des choses pour vivre ça. Tu regrettes-tu? Non. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je parle à toutes les personnes que je parle qui sont au Yukon. J'ai des amis, comme je vous dis, j'ai du monde que j'ai connu ici en venant au Yukon avec toutes les années, des gens qui venaient du Québec, ces choses-là. Puis toutes les personnes, sans aucune exception, toutes les personnes à qui j'ai parlé, puis je leur demande, est-ce que vous regrettez? Personne ne regrette. Tout le monde sont heureux. J'ai suivi une fille cette année. Si elle est sur les vidéos, elle va sûrement se reconnaître. Je l'ai suivie un peu sur Facebook. J'ai écrit un petit peu. J'ai dit, t'as-tu aimé ton voyage? T'as-tu apprécié ces choses-là? Puis j'ai écrit dernièrement. Puis elle me dit qu'elle est revenue au Québec, mais son cœur est resté au Yukon. Fait que regarde, le Yukon, là, ouais. C'est vraiment... Pour moi, c'est le summum, c'est la planète. Tu sais, j'ai trop d'attaches au Québec pour dire... venir ici, mais pour le moment. Le futur, on ne le sait pas. Regarde, on va voir ce que la vie va nous donner. Mais il ne faudra pas que je gagne à la loterie ou ces choses-là parce que j'aurais quelque chose, j'aurais un pied à terre solide ici. Là, j'ai commencé par un storage. Mais, tu sais, regarde, l'avenir, on ne la connaît pas. On ne connaît pas l'avenir. En fait, moi, ça m'a tellement rendu heureux là, que j'ai décidé de partir cette compagnie-là pour partager ces moments-là. Parce que c'est pas avec ça que tu fais une fortune, là, des forfaits comme ça. Mais je me suis rendu compte que j'aimais ça, être avec des tripeux, puis qui grippent à fond. Là. Tu pars 3, 4 personnes, puis la magie s'installe. Ah non, c'est incroyable. Puis tu gardes contact avec ces personnes-là là, presque à la vie. Là. Ils vivent quelque chose d'unique. Là. C'est ça, bien c'est justement. Ouais. C'est ce qui est arrivé avec mon ami qui est en arrière de la caméra présentement. Regarde. C'est sûrement un des plus beaux voyages que j'ai jamais fait de sa vie. J'ai pas posé la question, mais j'en suis persuadé. Il me le confirme. Il a tellement trippé. Tu sais, regarde, les montagnes, ils donnent une énergie. Hein? Oh, ouais, regarde. Regarde ça, là, au loin. Oh, non, c'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment une place de rêve. C'est Réal, je vais parler de mon ami Réal Langlois. Il a fait rêver le monde avec le Yukon. Il a été un des premiers piliers, lui puis son frère. Regarde, je connais bien Michel aussi. Fait que Michel aussi, regarde, il est venu au Yukon. Les deux, pour moi, ils ont été les piliers ici au Yukon. Puis ils ont fait rêver bien du monde. Je vais vous dire une affaire. Moi, je suivais Réal, je suivais Michel, je suivais les deux. C'était incroyable, toutes les images. Réal, les images qu'il a faites avec ses films au fil des années. Puis, il m'a fait rêver. Là, j'avais déjà vu des images du Yukon avant Réal, mais je peux confirmer aujourd'hui que ma passion, puis ce qui m'attirait ici, le Yukon, bien,
c'est grâce à Réal. C'est grâce à Réal, regarde, je le confirme. Réal, il m'a comme emmené dans un monde assez terrible de chasse. Là, je voyais ça, puis ça me faisait rêver. Fait que, regarde, fait que je te remercie, Montréal. Fait que c'est bien beau. Fait que on se laisse là-dessus. Puis un gros merci encore de m'avoir suivi. Merci. Y a-t-il d'autres questions? C'est ça. Ça a duré combien de temps? Là? 45. 45 minutes? Parce que là, on a fait 5 minutes de plus. Là, Ouais, mais ça fait 45 pareil. Mais on allait payer sur le temps, je trouve. Ben c'est bon, regarde.